Madame, Monsieur, bonsoir chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité sur la télévision nationale, votre chaîne de préférence depuis Coloma. L'émission culinaire tous les samedis, c'est le rendez-vous des gourmets. Une émission qui nous invite à découvrir les restaurants d'abord, ensuite les mets, tout ce qui est gastronomie sur la cuisine guinéenne, africaine et internationale, pourquoi pas. Nous avons des talents dans ce domaine, des chefs cuisiniers, des chefs pâtissiers, des restauratrices, des cuisinières. Et ensemble, nous allons découvrir quelques mets guinéens, africains et internationaux. Encore une fois, nous serons avec le chef Moussa Kaba. Il est chef cuisinier ici au restaurant La Table. La Table, c'est un restaurant qui est situé en plein centre-ville, en face du grand port autonome de Conakry. De passage, nous disons bon appétit à Madame Touré, Maman Star Haribo. Bon appétit à Mademoiselle Kourtoumi, qui est notre invité spécial, sans oublier Monsieur Kaboré Birahim, il est chef cuisinier. Mademoiselle Kourtoumi Kamara Tim est notre invité spécial. Elle est venue participer aussi à cette émission. Vous aussi qui nous suivez, vous avez des recettes à nous proposer. Appelez-nous au 622 07 21 31 ou au 664 98 73 25. Alors, ensemble, nous allons parler du gaspillage alimentaire. Pourquoi nos produits se gaspillent tant? Pourquoi la conservation, la transformation? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut? Dans cette émission, nous allons essayer de parler de tout, toucher à tous les aspects pour pouvoir manger bien, faire consommer aux Guinéens la production locale, pourquoi pas, les transformer à partir de nos restaurants, nos cuisines. Une fois à la maison, nous allons reprendre les mêmes émissions. Merci de votre fidélité. C'est l'émission Le Rendez-vous des Gourmets. Nous sommes ensemble pour une demi-heure et j'espère que vous allez passer de très bons moments. Vous êtes tous invités à venir déguster ce plat en compagnie de tous les invités de cette émission Le Rendez-vous des Gourmets ici au restaurant La Table. Merci de la fidélité. Nous allons directement au laboratoire rejoindre Monsieur Kaba dans la cuisine qui va nous proposer vraiment un menu de la table ce week-end. Le menu de la week-end sera présenté par le chef Moussa Kaba. Merci à tout le personnel, elles sont là, toutes ces filles très gentilles pour l'accueil. Le restaurant La Table, c'est ici au port autonome de Conakry, en face du port autonome de Conakry. Merci et bienvenue au Rendez-vous des Gourmets. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ensemble, deuxième heure. On ne va pas vous lâcher, vous êtes des talents. Un talent à découvrir dans cette émission de cuisine, le Rendez-vous des Gourmets. Et qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, Monsieur Moussa Kaba, toujours Moussa, toujours la table, encore la table et la table. Nous sommes avec vous ce week-end encore. Qu'est-ce que vous nous proposez ce week-end? Vraiment, nous sommes très contents de recevoir la RTG chez nous de nouveau ce matin. Ce soir, comme la dernière fois nous avons parlé, la table n'est pas seulement qu'un restaurant, la table est une institution. La table est une société gastronomique moderne qui peut s'installer un peu partout dans le monde entier. Et nous avons choisi Conakry pour nous installer. Et aujourd'hui, nous avons au cadre de menu, nous allons faire découvrir au public guinéen une spécialité. Une spécialité qui s'inscrit dans le cadre des dégustations. Et nous allons faire des dégustations en cuillère. Nous allons faire par exemple la salade des Antilles avec les crevettes marinées. Nous allons travailler du taro, que tout le monde connaît en Guinée, avec un vinaigre de ciboule et du cœur de veau jeté. Nous allons faire la salade de riz à l'orange. Et pour les canapés, ce n'est pas d'autre chose que c'est des tranches de pain qu'on fait garnir avec quelque chose. Aujourd'hui, nous avons choisi le thon, un poisson, le thon avec les escalotes et de la tomate. Et nous allons faire la salade de mangue. Et nous allons faire du poisson aigre avec la crème fraîche. Ensuite, accompagné d'une soupe de tomates avec la crème de chantilly. Et pour le plat principal, nous avons choisi la pomme de terre avec des tomates grillées et du pison braisé. Et pour ça, voilà, nous avons... Attendez, tout
tous ces ingrédients, tout ce qui rassemble, tout ce qui est rappelé la composition de notre menu. On dit qu'il y a trop de gaspillage alimentaire en Afrique. Actuellement, les produits se gaspillent, de la production jusqu'à la commercialisation, de la conservation. En tant que cuisinier formé, en tant que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, et je dirais qu'en Afrique, naturellement, si on parle de gaspillage, il va forcément avoir de gaspillage. Gaspillage pourquoi? Gaspillage d'abord, nous n'avons pas les conditions nécessaires pour maintenir pendant longtemps les alimentations. D'abord, il y a le problème d'électricité. Si nous prenons par exemple la ville de Conakry, regardez partout, à travers la ville de Conakry, partout les femmes sont dans les rues, quand on vient au marché, c'est la même chose. Les gargotes, tout est découvert au bordure des rues. Et bien, dans la rue, on rencontre toutes sortes de choses. Et moi, je me dis, en tant que spécialiste en alimentation, je me dis que quelqu'un qui vend de l'alimentation doit connaître d'abord forcément ce que c'est que l'alimentation. Et quelqu'un qui ne connaît pas l'alimentation, qui vend de l'alimentation, pour moi, c'est par exemple un vétérinaire qui veut se prendre pour médecin. Parce que l'alimentation a ses règles. Il y a des conditions de maintenance concernant l'alimentation. Il y a des degrés de température qui permettent vraiment de maintenir pendant longtemps les aliments. Les fruits, les légumes, de la viande, les tubercules, ainsi de suite. Et partout à Conakry, nous voyons partout, il y a les fruits qui sont dehors. Normalement, les fruits doivent être à une température vraiment de 6 degrés. Ça manque beaucoup. Ça doit être à 6 degrés. Un fruit qui est gardé à 6 degrés, et je pense que nous avons la possibilité de maintenir plus d'une semaine. Mais si c'est dehors, avec une température de plus de 35 degrés dehors, on n'a que 2 jours. Après 2 jours, ça n'a plus de valeur, et soit on consomme ou on jette. Donc ça c'est concernant les fruits. La même chose se passe au niveau des poissons. Et moi je pense qu'il faut mettre des points de conservation pour permettre aux poissons d'être surgelés et être livrés vraiment à la population. En ce qui concerne la viande, on trouve qu'il n'y a pas de formation des bouchers dignes de nom qui peuvent vraiment nous partager la viande comme ça est, comme c'est décrit, et ensuite les plastifier, les surgeler, les attendre pour la consommation. Bien conditionné. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gaspillage, et la Guinée est un pays riche, et en faune, en fleurs. Et tout ce que nous avons besoin, on peut trouver en Guinée. On n'a pas besoin vraiment de tendre la main à l'extérieur pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on importe de poulet, qu'on importe de volaille, qu'on importe des tubercules, des légumes que nous-mêmes nous avons ici et que nous pouvons transformer et que nous pouvons les mettre en valeur. Je prends par exemple la tomate. On vend une boîte de tomates aujourd'hui à Conakry à 10 000 francs. La même boîte de tomates sur le marché, pour la même quantité, c'est vendu à 3 000 francs. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous organiser en petite fabrication, les transformer, les mettre dans les boîtes, et pour que vraiment qu'on ait aussi, nous aussi, une vie meilleure. Je pense que l'affaire de l'alimentation est l'affaire de tout le monde. Si nous voulons avoir la paix, si nous voulons vivre mieux, si nous voulons avoir la longévité, et si nous voulons vraiment nous tenir encore dans la vieillesse, il est temps pour nous de voir le côté alimentaire. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire des autorités seulement, c'est l'affaire des cultivateurs, c'est l'affaire des commerçants et de tout le monde. Et de simples consommateurs, parce que si un consommateur refuse de payer, par exemple, dire que ce n'est pas dans les conditions, je ne paye pas, une fois, deux fois, celui qui vend, il est obligé, c'est-à-dire de répondre à toutes les conditions demandées. Donc ça, c'est l'affaire de tout. La Guinée, c'est la maison commune. Pardon, donnons-nous la main pour que ça bouge dans ce pays-là. De passage, nous disons bonsoir et bon appétit au ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, le ministre de la Pêche,
pourquoi pas, tous les départements, ils doivent tous s'impliquer en ce qui concerne une très bonne alimentation, une conservation de nos produits agricoles, une commercialisation et une consommation agréable. Il faut que tout le monde s'y mette. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement de l'État, c'est l'affaire de tous les Guinéens. Ensemble, nous devons bien consommer ce que nous produisons ici et produire en quantité ce que nous consommons. En tout cas, c'est l'objectif de cette émission, le rendez-vous des gourmets, mettre en valeur notre production locale, consommer notre agriculture, mettre en valeur notre agriculture, notre élevage, la pêche, pourquoi pas le commerce. Monsieur Kaba, nous allons poursuivre notre émission. Tout à l'heure, vous avez présenté le menu de la semaine et nous allons vous laisser dans la préparation. Donc, pour ce qui concerne notre menu, et les éléments, vous voyez, il n'y a qu'un seul élément qui n'est pas venu de la Guinée, qui est le thon. Parce qu'on n'a pas trouvé de thon frais sur le marché, on était obligé de payer une boîte de conserve de thon pour vous permettre au moins de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de thon. Sinon, tout est guinéen. Sinon, tout est guinéen, tout est local, rien n'est importé, tout est local. Tout est frais. Tout est frais et nous allons voir, et ce que nous allons présenter partout dans le monde entier se passer. Et pour ça, nous avons essayé de faire une petite préparation pour vous. Nous avons découpé tout ce que nous avons à découper pour vous, mais nous allons découper de nouveau pour que vous voyez comment ça se passe. Et si nous voyons, on enlève. Voilà. Nous avons ici, et les feuilles, les bêtes, les arômes. Nous avons ici le pison qu'on laisse voler à travers la nature. De gambé. Oui. Ça peut servir, c'est de la délicatesse. Nous avons du poisson, du barge qu'on a ici, qu'on va essayer tout de suite de transformer devant vous. Nous avons le riz, c'est le riz normal, nous avons cuit. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite avec le riz. Nous avons les crevettes. Ils sont là, ils sont encore dans leur peau. Et nous allons essayer vraiment de vous montrer tout de suite. Et ça, c'est de la crème. Et cette crème, c'est à base de lait. C'est-à-dire quand on entend fromage et autres là, la préparation est très simple. C'est pourquoi tout le monde doit s'impliquer. Aujourd'hui, nous importons les fromages et autres. Fromage, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le lait que nous avons à la maison. On enlève la tête. On enlève la peau. On enlève la peau. On enlève la tête. On enlève la peau. Ne pas tarder, on les plie tout de suite. D'abord. On allume le feu et comme voilà, nous lavons. Ça, c'est pour se désinfecter parce que c'était tout de suite avec la peau. On ne sait pas ce qui pouvait se passer. Et voilà. Nous déposons. Nous divisons en deux. Nous coupons. Ensuite, nous faisons des tranchées là-dedans. Et ensuite, nous coupons. Qui viennent de la Tunisie. Voilà. On prend l'huile d'olive, un peu d'huile d'olive. Nous mettons les crevettes là-dedans.
peu de sel. Nous ajoutons un peu de sel. Quand ça continue, nous avons les oignons. Un peu d'oignon. Nous mettons un peu d'oignon ici aussi. Nous prenons l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive est meilleure par rapport à tout. Oui, madame a fini. On continue. Maintenant, nous avons nos lentilles. Les lentilles et ici, nous ajoutons un peu de lentilles là-bas. Nous avons les lentilles. Ça, c'est fini. Nous ajoutons un peu de sel. Un peu de sel là-bas. Nous coupons un peu de tomate. Un peu de tomate. Concassé. Quand vous entendez parler concassé de tomate, ce n'est rien d'autre que cette coupure. Nous coupons les concassés. Nous ajoutons là-dedans, dans la lentille, nous avons du poivre. Nous mettons un peu de poivre. Et voilà, nos crevettes, c'est fini. Et voilà, les lentilles, c'est fini. Voilà, les lentilles, c'est fini. Les lentilles sont finies. La salade de lentilles avec les crevettes marinées. On vient de suivre la préparation tout à l'heure. Maintenant, tout ce qu'on peut faire pour les lentilles, on peut ajouter un peu d'huile d'olive. Toujours avec l'huile d'olive. Toujours avec l'huile d'olive. Il ne faut pas trop salé, il ne faut pas trop sucré, il ne faut pas trop gras. Nous avons, comment dirais-je, du vinaigre. Ce vinaigre s'appelle balsam. Donc ça vient de l'Italie. Et ça, c'est vinaigre noir. Nous ajoutons un peu là-dessus. Un peu, parce que c'est une salade. Et ensuite, en ce qui concerne les crevettes, un peu d'huile. Nous avons le persil. Nous mettons un peu de persil. Un tout petit peu de persil là-bas. Un tout petit peu de persil. Un tout petit peu de persil. Voilà. Nous avons le persil. Nous avons le persil. Donc, ça c'est concernant notre carte de menu. Et maintenant nous allons passer au second plat qui est du taro au vinaigre avec du semoule et cœur de veau sauté. Pour notre salade de lentilles aux crevettes marinées, nous allons passer au plat de deuxième plat, le taro au vinaigre et puis le cœur de veau sauté. Okay. Voilà. Ça c'est le taro. Voici notre tubercule, c'est à l'état naturel et nous avons essayé simplement de cuire parce que la cuisson prend un peu de temps. Et c'est ce qui est là. Et nous avons essayé simplement d'enlever la peau et voilà. C'est simplement enlever la peau. Maintenant, comme nous voulons faire une dégustation en cuillère, ça veut dire que nous ne pouvons pas couper de n'importe quelle forme. Nous devons donner une forme qui peut être bien sur la cuillère. Très présentable. Maintenant, on peut d'abord couper pour pouvoir vraiment bien. Voilà. Et maintenant, on peut couper de la sorte. On peut couper de la sorte.
qu'il y a de la matière aigre dans une alimentation, il est conseillé aussi que ça soit un peu sucré. Et c'est ce qui permet la digestion normale. Nous avons mariné notre taro, nous avons le cœur de veau, nous l'avons ici, nous coupons. Et voilà. Nous essayons de couper finement parce que tout ce que nous faisons, on doit pouvoir vraiment avoir dans la bouche une seule fois. Agréable une seule fois. Parce que ce qu'on met sur la cuillère, on ne peut pas diviser. Quand c'est mis sur la cuillère, ça veut dire que c'est portionné, ça doit être directement portionné. C'est pourquoi nous allons essayer de couper finement. Finement. Ça c'est le cœur de veau. Ça c'est le cœur de veau. Ça c'est le cœur de veau. Et voilà. Nous allons essayer de prendre les meilleurs morceaux. Madame, les meilleurs morceaux. Parce que la structure est faite de telle sorte qu'on ne peut pas trouver vraiment de la forme que nous voulons. Et il faut essayer d'apporter un peu la créativité pour pouvoir vraiment trouver quelque chose de fiable. Maintenant, nous allons essayer de mettre notre poêle encore au feu. Ça y est déjà. Nous l'allumons. Nous entendons que ça soit un peu, mettons, un peu dur. Et cette fois-ci, si vous voulez, on peut prendre notre l'huile neutrale, l'huile d'arachide, l'huile végétale, l'huile normale. Nous ajoutons, nous mettons un peu dans la poêle. Nous attendons que ça soit chaud. Il faut que ça dépasse les 120 degrés. Tant que la température ne dépasse pas les 120 degrés et qu'on met de la viande ne se grille pas, mais la viande se cuit. Pourquoi? Parce qu'il faut de la température pour que la peau se referme. Dès que la peau se referme, la liquide qui se trouve au sein de la viande, c'est cette liquide-là qui rend la viande plus agréable. Et dès que la poêle n'est pas chaude, ça commence directement et directement la cuisson commence. C'est pourquoi quand vous mettez quelque chose dans la marmite et que c'est pas chaud, et directement vous voyez, ça commence à chauffer, c'est l'eau qui sort. C'est la seule raison. Et si vous voulez avoir quelque chose vraiment de cuisson à la minute, il est conseillé d'attendre que les poêles soient chaudes. Maintenant, nous avons ici. Vous nous suivez bien, c'est un cordon bleu. Nous avons. Qui dispense des cours de cuisine, des astuces, des petits conseils pour rendre votre table vraiment très agréable. Hein? Nous avons le cœur ici maintenant, notre poêle là-dedans. Nous mettons là-dedans. À partir de là, il y a une différence entre les cuisiniers. Il y a certains qui disent qu'il faut attendre que la cuisson soit finie pour mettre le sel. Il y a d'autres qui disent qu'il faut commencer avec le sel. Moi, je suis de cette tendance qui dit qu'il faut directement commencer avec le sel. Raison pour laquelle je vais mettre un peu de sel là-dedans. Un peu de sel nous permettre vraiment de maintenir le goût. Voilà. Quand on entend sauter, ça veut dire la poêle doit avoir le degré et la chose qu'on met là-dedans, on doit régner à plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle on dit sauter. Comme vous voyez, c'est sauté, c'est fini. Nous avons ici, le cœur de veau est fini. C'est bien cuit. Ce n'est pas dur. Pourquoi ce n'est pas dur? Parce que si on laisse encore sur le feu, après 3 minutes, il nous faut plus de 30 minutes maintenant pour que ça soit vraiment agréable. Ça peut être n'importe quelle sorte de riz. Et ce que nous faisons, c'est la salade de riz. C'est la salade de riz, oui. Et un moment, j'ai besoin de corned-beef. Et ce que nous faisons, si vous partez dans le supermarché, et si ils ont beaucoup d'articles, tout ce que nous faisons maintenant aujourd'hui, vous allez tout voir dans les supermarchés.
la production alimentaire n'a qu'une seule règle. Comment rendre l'aliment consommable pendant plusieurs temps. Nous avons le riz. Nous prenons le riz ici. Déjà cuit. Voilà le riz. Le riz est là. Nous avons le riz qui est là. Nous avons du corne bœuf, ça peut être de la viande, ça peut être des œufs, ça peut être du poulet, ça peut être de n'importe quel aliment que nous voulons. Nous essayons de couper très bien, très bien. Et cette fois-ci, nous n'allons pas couper et donner de grandes coupures. Pourquoi? Parce que, comme nous avons dit, il s'agit de faire des dégustations de cuillères. Maintenant, nous allons couper de la sorte. Nous coupons de la sorte. Nous coupons de la sorte. Nous avons. Et ensuite, si vous partez dans les supermarchés, vous trouvez par exemple une salade de riz. On vous dit salade de riz avec des saucisses, salade de riz avec du jambon. Peut-être ils peuvent seulement tout mieux que ça. Mais comme nous voulons mettre sur les cuillères, nous coupons en petits bouts. Et voilà la coupure. Voilà cette coupure, voilà cette coupure. Voilà cette coupure. Tellement jolie, tellement jolie. Voilà cette coupure. Voilà cette coupure. Nous avons ici, nous prenons cette coupure, nous mettons dans notre. Nous mettons dans notre. Maintenant, nous pouvons travailler avec les herbes. Avec les herbes, toujours, pourquoi j'aime les persils? Les persils font partie vraiment des herbes les plus bien et qui représentent le médicament. Par exemple, quelqu'un qui a de tension, quelqu'un qui a la tension, moi je l'invite à partir de maintenant de payer du persil et mettre dans les sipap, mettre l'eau là-dessus, ne boire que ça pendant 2 semaines. Après 2 semaines, il a qu'à aller sur le médecin, faire sa consultation. S'il n'y a pas de changement, qu'il m'appelle. Qu'il appelle la table et demander et dire que vraiment ce que vous nous avez dit, on n'a pas trouvé de résultat. Voilà le persil, nous coupons. Très bien, très bien, très bien. Nous ajoutons. Le persil est important dans l'alimentation, dans la cuisine. Nous ajoutons là-dedans. En alimentation, il y a l'eau dans la graisse dans l'eau. Et cette fois-ci, en ce qui concerne les mayonnaises, c'est l'eau dans la graisse. L'eau c'est quoi? C'est l'huile. La graisse c'est quoi? C'est les jaunes d'œufs. Donc c'est les jaunes d'œufs qu'on prend, on peut ajouter de moutarde, on peut ajouter de sel et on laisse monter avec de l'huile. Plus un stabilisateur, donc c'est ce qui est le résultat, c'est ce qu'on appelle la mayonnaise. Celui qui aime beaucoup de mayonnaise, tu peux mettre beaucoup de mayonnaise. Pour celui qui n'aime pas beaucoup de mayonnaise, tu peux laisser comme ça. Voilà notre salade de riz. La salade de riz là, on veut donner encore un peu de couleur. Un peu de couleur à la salade de riz et nous avons les poivrons. Poivrons rouges, voilà. Nous rinçons encore dans l'eau parce que nous avons désinfecté complètement notre eau de préparation. Maintenant, nous coupons. Pour rendre encore plus joli. Et nous allons travailler encore ensemble pour voir comment nous avons obtenu ces filets d'orange. Voilà notre orange, on l'avait lavé auparavant. Nous coupons là, nous coupons là. Vous savez, la cuisine c'est de l'art, hein? Ah oui, c'est de l'art. C'est de l'art. Et la cuisine, on n'apprend pas au bout d'1 an, 2 ans. Et on ne peut pas apprendre à la routine. La cuisine, c'est vraiment pour l'école. Qui veut vraiment cuisiner doit partir vraiment à l'école. Les 3 ans de formation internationale ne suffit pas, il faut des années d'expérience. Et voilà l'orange, nous essayons de prendre ce qu'on appelle les filets de l'orange.
Et voilà, il faut essayer là où le fruit a ce blanc. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle filet de l'orange. Quand on vous dit filet de l'orange, les gens vont dire ah, filet, l'orange à filet. C'est ce qu'on appelle filet de l'orange parce que la cuisine a sa propre orange. Et voilà, c'est ça le résultat. C'est ce qui est là. Donc, nous allons essayer d'ajouter un peu de l'orange dans notre salade. Un peu de l'orange, un peu de jus d'orange, un peu de jus d'orange. Voilà. Nous avons la salade de riz à l'orange. Oh. Voilà la salade de riz à l'orange. Voilà, on a terminé avec la salade de riz avec l'orange. Monsieur Kama, nous allons poursuivre notre émission. Oui, actuellement, c'est le temps avec les échalotes et de la tomate. Oui, et comme nous avons dit, et pour la première partie, c'était les dégustations en cuillère. Et maintenant, nous allons commencer avec les canapés. Quand on entend canapé, ce n'est pas là où je couche, c'est ce que j'ai dit. La cuisine a sa langue spéciale. Canapé, ça veut dire les coupures de pain qu'on essaie de garnir avec ce qu'on a sous la main. Et pour ça, nous avons essayé d'organiser les pains. Et voilà, nous avons du pain. Voilà ici. Nous allons essayer de couper finement et nous allons griller ce pain-là pour rendre plus croquant. Et pour que vraiment la sauce qu'on mettra là-dessus, pour que ce soit agréable. Et maintenant, il est mieux de couper. Et en faisant ce travail-là, de travailler toujours avec des couteaux à assis. Voilà, vous voyez, nous coupons finement, très finement. Et pour ça, nous avons, mettons un peu d'huile. Pourquoi je prends l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive est l'huile qui dégage beaucoup plus d'arômes. Nous allons les mettre dans l'huile pour les griller. On a fini de griller les tranches de pain et maintenant nous allons faire une salade à la mangue. Et pour ça nous allons rincer notre mangue avant et nous allons essayer d'enlever la peau. Et nous enlevons la peau comme ça. Maintenant, nous avons ici, nous prenons une assiette, nous allons essayer de couper ça très bien pour que ça soit vraiment bien pour l'assiette. Et voilà, on les coupe de la sorte, on essaie de couper en julienne, après on fait les blés, ensuite, voilà. Faire la salade. Nous avons les oignons. Nous allons mettre un peu de mince. Ça passe très bien avec les oranges. Et voilà notre
salade à l'orange. C'est le même à la mangue. Tout ce que nous préparons, comme je vous ai dit, vous pouvez retrouver aussi dans tous les grands marchés, les supermarchés qui parlent de produits de qualité. Je vais arrêter là-bas pour le voir. Ça fait Et cette fois-ci, nous allons faire notre poisson aigre, mais aigre séché, qui n'est pas dans une liquide. Et pour ça, nous allons essayer de combiner la cuisine européenne à la cuisine asiatique. Et nous avons notre barge, les voilà. On les prend, on les a nettoyés avant. Et on enlève les filets. On enlève les filets. Avec beaucoup de précaution. Voilà. Nous avons filé. Un tout petit peu. Nous ajoutons un peu d'oignon. d'eau. Nous ajoutons un peu de vinaigre parce que c'est de la salade. Un tout petit peu. Et nous ajoutons un peu d'herbe là-dedans. Nous ajoutons un peu d'herbe là. On enlève. On coupe. On coupe. On enlève. On coupe. Maintenant, et à partir de là, nous avons l'os de poitrine et il faut essayer d'aller de coller le couteau à l'os et de descendre petit à petit. De couper et descendre petit à petit. Et maintenant, avant d'enlever, vous enlevez les cuisses. Les cuisses d'abord. C'est une technique, il faut les découper cuisses. là. Oui, c'est une technique. Vous voyez, comme ça vous enlevez les cuisses. Vous enlevez les cuisses. Et nous mettons directement dans la poêle. Il s'agit de faire du braisé. Il s'agit de faire du braisé. Pigeon braisé. Hein? Pigeon braisé. Donc nous avons notre pigeon. Et maintenant nous ajoutons un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Nous laissons d'abord prendre la couleur. Voilà, notre soupe de tomate va prendre de la couleur. Et voilà. Voilà notre pigeon. Voilà notre pigeon. Maintenant, pour les briser, il faut toujours faire accompagner des légumes. Donc nous avons notre carotte que nous avons rincée, nous découpons un peu. Nous mettons un peu de carotte là-bas. Ça va permettre de faire une base pour notre sauce tout de suite. Nous ajoutons là-dedans. Nous ajoutons un peu d'oignon là-dedans. Nous ajoutons un peu d'oignon là-dedans. Un peu d'oignon là-dedans. Et puis les pommes de terre. Et nous voilà les pommes de terre que nous avons fait et que nous avons présenté à vous. Nous allons essayer de couper. Nous allons essayer de couper ces pommes de terre. Nous allons essayer de couper ces pommes de terre tout de suite. Et ça c'est pour faire accompagner notre plat de cuisson. Ça c'est pour faire accompagner notre plat de cuisson. Ça c'est pour faire accompagner notre plat de cuisson. Et voilà. Nous avons notre poêle. Nous mettons notre là-dedans. Nous avons
dégustation. Et nous avons nos canapés. Nous allons les servir sur les assiettes pour montrer que quand on a des grandes convivialités, on peut les servir un à un, on peut les amener aussi sur les assiettes. Et pour que vraiment les cuillères restent, on met un peu de crème fraîche. Un peu de crème fraîche partout. Donne-moi un peu. Ça c'est pour que les cuillères ne bougent pas. Nous avons, ça c'est pour les pains tout de suite. Et c'est bon, on va aller là, tu vas la regarder, c'est ça. Ce que nous faisons maintenant, c'est les crevettes. Voilà, chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Nous venons d'exposer ce canapé que nous a proposé le chef Moussa Kaba, ici au restaurant La Table. Nous sommes avec les invités et nous allons passer à la dégustation. Ensuite, dire c'est comment vous pouvez apprécier, chacun va apprécier. Au moment où au lieu de danser tantôt. Alors je vous invite à faire comme moi. On y a mis des gants de Mourguini. On a mis des gants sur le Kaba. En fait, en face de port autonome, il y a des alliés de port Niamete de M. Kaba. Vraiment, il y a des gens qui ont mara Grèce, mara Modi, no wondi e cellal, wonda e sukkar, no hawri Modi Niameteji ɗin no moƴƴi. Tim. Quel sensei falam beba? Pour Tim et Kamara, on m'a appelé Tim. Ouais, il faut mbara gi cuillère ya kelen tungu baragu, il faut ni dossier tourdi. Vraiment tanti c'est mon anaran falam. Afang ha dangere. Nyam fende to robeto. Singena yangane fanto. Donc talent caché nara pour l'encourager. On biri namane on faut au moins dossier do. On va faut éviter parce que mais moi tout le bébé son nom et moi souka bébé annoncer dans la fala maiki c'est tellement naturel que il me c'est ce stomac qui n'a pas problème de fin de donc on a la marande de mana kababe ala sembe fiama mais on a n'enfant ma sembe fiama de plus parce que pour l'encourager faut on a ma sembe bendara. Voilà, donc on a amassé ndara
mais que Colombe manenda parce que amuno bere ouais i coucou fille mais rami de mon livre tout fait dilere ntire dala kalo alo ngasa na mwa tofi ze balangi zena ko yogi madame Papingo coucou à elle coucou à madame Fofana coucou à tata Bert coucou à l'ensemble à mon papa tonton Papingo depuis les États-Unis coucou à tonton Blaise comment de l'IMS coucou à l'ensemble de la RTG Coloma. Donc je suis très très contente. Tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Salam alaikum. Enfin, il est todi. Toi les Siaka Kamara. Siaka Kamara. Il faut n'avoir pas. Siaka Kamara. Kabosiri. Il faut n'avoir pas d'amour fait ni même d'amour. Voilà. Non, il est. Voilà. Non, comme les gars. Quand les gars sont déjà des divois, des Allemagne. Donc, vraiment, recevoir la présidente. Il a vraiment manqué là. Parce que lui, et diaspora de Kama, vraiment la développement. Parce que même dans l'action de vraiment au plata, mais donc on a des chômages. Donc vraiment, à nous, à l'immédiat, à il comment vraiment en l'action maintenant, il est comment il y a un public là vraiment en la programme de la pour ici parce que là il y a beaucoup en diaspora locale impliqué développement mais il y a même pour la média il y a même pour la terre and you will not allow them to shoot. And you will be a fair color. You need that you need London, you need Roget. I am a man, I have a color. You need to see how much here. Yeah. And you will be protected. The program Kennedy, I'll meet you for you live here. But you can just grab Ambrawa Coca. Ambra wako kankana action mendi kajamana mademe donc vraiment anye au du figure la romendo pour l'université là anye pour les fana ya encourager là parce que n'ambora la ne ko akudo makana ya kana anye ambra na au di vraiment kama ni kama ni kula amakaka to kama ni amakaka to donc on vraiment d'abord, un remerciement à Elie. Je suis très content. Vraiment, elle a disponibilité là. Parce qu'à volonté, mais il y a à volonté, et puis pendant Heidi, on joue voilà, donc vraiment, on est très content. Bon, nous sommes Nidi. Nan hada nini nasi hada jamana kono. Lulu mo tamu boy. Ekalo. Souvent je dis mais ambrana ayi même voilà média ayi même voilà ambrana na ayi ni médiatrice de ambrana que démarche la département mena quand il demande à développer là et quand ainsi parce que ambrana donné ayi na la de beli fla côté manka côté sur côté demande la développement mon président bola ko kan kala la développer almeni bola ko kan kaban kana action là ne ya développer là donc vraiment ni encouragement dida ma ka mandeme ka fara antoro ya la ou démarche le fait là vraiment on donc mo citer c'est au cours l'engagement là ko so faut média parce que donc là ne jeli nya même maman donc on zone fana ni média yi ya woni makana ay ni yanda ko ya kana public là vraiment pour lui donc Merci à faire cadeau là il y en a mille fois c'est tellement rien pour anticiper il a là c'est vrai média y a le madame parce que si moi il y a quelqu'un moi y a rien mais rien n'a sa valeur en Guinée quoi. Donc ni ka mol madame ante ni la turque ni chinois la restaurant fait tout ay ambara fait le damna
andambolo da ngambolo ensemble anga jamana di wanyefe mais kana ni ngango ya la de kana ni fosi la be ya lo men lo ni ya proko la gina kale yudi tu pourras l'aider c'est tout car il est gay il parle tout c'est bien ce cavalier maranto c'est bien directement vraiment depuis cuisine qu'on a dit non mais vraiment ça m'a impressionné. Ça m'a tellement impressionné que je suis à la quarantaine. Allez, toi, c'est bien. Maman Lazé. Maman Lazé, toi, c'est bien. Et Madame Fofana, il y a des gars. Et toi, c'est bien. Tata Berthe, toi, c'est bien. Et Mfakoma, toi, c'est bien. toi, c'est bien. Madame Curtis, Moukaba, toi, c'est bien. Et Berthe, c'est bien. Et M. Kababou. Allez, M. Kababou. Et M. Kababou, la Kaputa. Il est pas là où c'est là. Donc, nous sommes bien là. Merci Tata. Je dois arder comme c'est Kabaka. Je dois arder comme c'est Kabaka. Parce que di ñameteji di monsieur Kaba mo jini do kamundo di do no hani modi arede ñame no hani arede ekkitede min à partir d'aujourd'hui min aray min ekkito kam monsieur Kaba do aray min wonde mi winde joni inde ande parce que mi fala mo inde di ñameteji do aray ko fi fo yo ñaamu bibbe am ben kadi ñaama dum ko rugi e ijjatu e nene ijjatu e jaajam rugi e famille on foppo mi fala mo inande di ñaameteji do kambe kadi be ñaama aray meden wondi e monsieur Kaba. Merci à Tanti Honoré. Merci. Le thé noir, comment tu as fait pour maintenir ton thé noir là? Entre parenthèses, je ne vois pas l'importance de ce dépigmenter. Parce que Tanti Honoré, quand tu vas à Donka, tu seras ébahi et déçu. Donc, je ne vois pas l'importance. Na fala ma Guinée nous la Guinée nous Afrique Guinée birimbe ala na faté na rafima na luima parce que c'est moto fa daki naturel donc on ta mo ko ta fili yo mo na mature fera fala fe fonga ina so ade no mama gariati moture so sega mais ali million kere na so touré man na dai ma foro ma pourquoi était toro donc moi je ne trouve pas encourageant. Encourage personne pour ça. Vraiment, biringa le la Guinée Rayabou. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission, le rendez-vous des gourmets. Un dernier mot avec M. Kaba. Oui, nous sommes aujourd'hui à la table. La table, c'est la table de Conakry. La table, c'est votre table de communauté. Et comme vous voyez, la table est une institution, mais pas seulement un restaurant. La table est l'une des premières sociétés gastronomiques sur le Guinée. Nous avons la capacité d'organiser des banquets jusqu'à 2500 personnes. Et nous faisons la cuisine et pour des hautes personnalités, et pour des mariages, pour des funérailles, et pour des galas, et tout ce qui concerne vraiment. Votre contact. Le contact, c'est le 664 59 52 00, ou bien si vous voulez nous contacter sur le net, écrivez seulement la table Conakry et vous le trouvez. Même à partir de vos smartphones, nous sommes là pour vous. La table, c'est la table de Conakry, c'est la table de la Guinée. Je vous remercie. Merci à vous aussi que nous suivons en ce moment. Bon appétit à mademoiselle Fatoumata Baga Kamara. Bon appétit à monsieur Amadou Moustapha Cham. Mademoiselle Nana Kamara depuis le salon Berthe, Madame Kamara Berthe et puis Madame Kamara Zénab Dumessi. Vous tous qui nous suivez en ce moment, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre dégustation. Bon appétit à vous et à très bientôt. I was